Bienvenue dans cette capsule nouveauté Autopassion. Aujourd'hui, on fait un peu changement parce qu'on n'abordera pas une nouveauté, mais plutôt une nouvelle qui génère plusieurs questions de votre part et j'ai nommé la pénurie de micropuces dans l'industrie automobile. Alors sans plus tarder, voici 5 choses à savoir sur cette fameuse pénurie. Numéro 1, c'est quoi une micropuce? La réponse simple, c'est que c'est pas simple. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les micropuces ou microprocesseurs ont été inventés par Intel au début des années 70, où pour la première fois, les ingénieurs ont réussi à placer toutes les composantes qui constituent un processeur sur un seul circuit intégré. Évidemment, leur puissance a augmenté de façon exponentielle au fil du temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces puces-là sont à la base d'à peu près tout ce qu'on utilise, comme nos cellulaires, télévisions, consoles de jeux, mais surtout nos voitures. Et pour vous donner une idée à quel point leur utilisation est répandue, la production mondiale s'élève à plus de 1000 milliards d'unités par année, ce qui fait environ 128 micropuces par personne sur la planète. Juste un Audi Q7, par exemple, intègre jusqu'à 30 de ces bidules-là, dont 5 uniquement pour son système multimédia, 5 autres pour la gestion du châssis, d'autres pour les phares, les systèmes de sécurité, etc. Le problème ici, si on continue avec l'exemple du Q7, c'est que ces 30 micropuces sont fabriquées par 7 fournisseurs différents, et s'il y en a un qui, pour une raison ou une autre, n'arrive pas à fournir à Audi ne serait-ce qu'une seule puce, oubliez votre Q7. L'industrie est donc hyper dépendante de ces microprocesseurs parce que sans eux, les autos ne peuvent pas être livrées. C'est ce à quoi on assiste présentement, et c'est aussi ce qui m'amène à passer au deuxième point. Pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie? Première raison, COVID-19. Au mois de mars 2020, quand le monde a été mis sur pause, les ventes d'auto neuves aux États-Unis ont descendu de plus de 38 % par rapport au mois de mars 2019. Les manufacturiers ont donc ralenti ou carrément arrêté leur production, non seulement pour réagir à la baisse de demande, mais aussi tout simplement parce que leurs travailleurs devaient faire comme tout le monde et rester à la maison. Pendant que la planète entière était dans son salon, les gens se sont dit qu'acheter une console ou un nouveau cellulaire, c'était une bonne idée pour passer le temps, et ça a été de la musique aux oreilles des quelques compagnies qui fabriquent des micropuces. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les puces pour les autos, qui ne fabriquaient plus de toute façon, sont beaucoup moins rentables que celles pour les appareils électroniques. Les microprocesseurs d'un Jeep Wrangler, par exemple, doivent être plus robustes que ceux d'un iPhone, ce qui veut dire que leur design est plus éprouvé, plus vieux, et au final vaut moins cher parce qu'il est plus simple à produire. Et par simple, je veux dire à peine 1 million de composantes dans quelque chose d'aussi gros que l'ongle de votre petit doigt, qui peut prendre jusqu'à 2 mois pour être produit dans une usine grande comme 2 terrains de football et qui doit être littéralement 1000 fois plus propre qu'une salle d'opération. Donc vous comprenez ici que pour les manufacturiers, passer d'un type de puce à un autre, c'est le contraire d'être simple. Et comble de malheur, l'usine de Renesas, l'un des plus importants fabricants de micropuces automobiles au Japon, a pris feu au mois de mars cette année. Et pendant ce temps-là, à Taïwan, c'était la première fois qu'il n'y avait pas de mousson depuis 1950, ce qui a causé une sécheresse épouvantable, rien pour aider TSMC, le fournisseur numéro 1 au monde de l'une des industries qui nécessite le plus d'eau pour fabriquer son produit. Alors pourquoi il y a une pénurie de micropuces? Eh bien parce que quand ça va mal, et justement, pour qui est-ce que ça va le plus mal? Selon plusieurs experts, c'est plus de 2 millions de véhicules qui ne pourront être produits cette année et les pertes pour l'industrie pourraient s'élever à plus de 110 milliards de dollars. Les Allemands et les Japonais y goûtent, mais les plus touchés, et de loin, c'est les Américains. Principalement Ford, GM, Stellantis et même Tesla n'y échappent pas. En fait, 8 modèles des Big Three représentent à eux seuls 500 000 véhicules perdus avec le F-150 en tête. Tesla se concentre presque uniquement sur la production du Model 3, qui est le seul produit de la marque en vente actuellement dans certains marchés. Et Stellantis, qui englobe Chrysler, Jeep, Dodge, mais aussi d'autres marques comme Peugeot, font jusqu'à remplacer les tableaux d'instrumentation numérique de la 308 pour retourner au bon vieux cadran analogue et éviter d'avoir à utiliser des micropuces. Heureusement, d'autres manufacturiers réussissent à bien se tirer d'affaire. C'est le cas du géant sud-coréen Hyundai Kia Genesis, qui avait déjà des vastes inventaires de micropuces et qui, écoutez ça, en a profité pendant que des marques comme Volkswagen et Ford annulaient leurs commandes pour en acheter encore plus, et ce, à moindre coût qu'avant la pandémie, puisque les fournisseurs de ces puces n'avaient plus de demandes pendant cette période. Notez aussi que la vision très conservatrice de Toyota a aussi été profitable, puisque leur stock de microprocesseurs était assez abondant pour leur permettre de tenir le coup, du moins pour encore quelques mois. Et curieusement, les autres champions de cette pénurie, c'est Jaguar et Land Rover qui en ont profité pour arrêter leur production et écouler leurs voitures non vendues, ce qui a assaini leur inventaire qui en avait besoin. Numéro 4, quand est-ce que les choses risquent de se replacer? Même si personne n'a une boule de cristal, plusieurs croient que les choses iront mieux à partir du début de l'année 2022,
mais que le retour à la normale pourrait se faire en 2023. En fait, plus aucun manufacturier veut se faire avoir, même chose pour les fournisseurs, et c'est pourquoi les annonces de construction de nouvelles usines abondent partout dans le monde, et principalement aux États-Unis qui en font un enjeu de sécurité nationale carrément. Et disons qu'avec les tensions actuelles entre la Chine et Taïwan, réduire notre dépendance de microprocesseurs dans cette région semble être une excellente idée. Numéro 5, quelle est la solution à court terme si vous devez changer d'auto? Si vous voulez absolument une voiture neuve, soit vous devrez vous armer de patience, ce qui veut aussi dire laisser tomber toute négociation du prix à cause de la rareté, soit vous devrez opter pour une marque ayant des stocks suffisants, mais dans les deux cas, mon conseil est de vous prendre d'avance dans votre magasinage, surtout si votre location arrive à échéance. L'autre option est évidemment le marché d'occasion. Présentement, des concessionnaires comme Mercedes-Benz de Sherbrooke offrent même la location de voitures d'occasion certifiées, ce qui se veut un entre-deux plutôt intéressant. Et sinon, vous pouvez bien sûr compter sur occasionbocage.com qui, eux, ont plus de 1500 véhicules usagés en inventaire, dont des camions et des voitures électriques, et d'autres listings que je passe beaucoup trop de temps à regarder. Donc maintenant, dites-nous ce que vous pensez de cette pénurie, comment ça vous affecte. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et là, c'est le temps de vous dire, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule nouveauté.